Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Booster votre énergie, BVE. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter votre intuition. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui nous vient tout droit du Canada. J'ai la chance d'accueillir Robert Savoie. Bonjour Robert. Bonjour Nathalie. Merci de cette importance. Donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore en Bretagne et en France, je vais te présenter, puis après, on va rentrer un petit peu dans ton actualité. Donc, tu es conférencier, enseignant international, auteur, coach, et tu as à ton actif plus de 38 000 conférences à travers les 3800, 3800. 3800. Oh, tu sais, je vois très J'adore Nathalie. Je t'adore. 38 000. Et tu sais quoi, Nathalie, je rêve de me rendre à 38 000. Je vais vivre longtemps. Je pense qu'on a lancé les plans sur la comète, puisqu'un Oui, jour, on sera à 38 000, tu vois, mais je demande. je t'adore. Merci. Ouais, 3800, c'est ça. Ça commence bien, j'adore ça. On va avoir une belle rencontre. Tout à fait. Donc, lors de ces 3800 conférences, tu as accompagné différentes personnes sur le chemin qui est un peu le moins fréquenté, on va dire, de la tête au cœur, de soi-même, pour aider ces personnes à découvrir leur plein potentiel, aussi dans toutes les sphères de leur vie. Tu es aussi l'auteur de 5 livres à succès, dont un livre qui s'appelle Se choisir, dont on va parler tout à l'heure de ta conférence. Et tu es aussi le fondateur de multi-programmes de transformation en ligne. Et Oui. donc aujourd'hui, j'avais envie. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Ben, j'aime ça rajouter, Nathalie. Tu sais, on dit toujours ce qu'on fait, comme travail. J'ai le goût de mentionner, j'ai 56 ans, pas aujourd'hui, mais j'ai eu 56 ans. Euh, je suis un conjoint d'une merveilleuse personne, ça fait 19 ans. J'ai eu une première fille avec une première relation. Elle a 33 ans, deux petits-enfants, 4 ans et 3 ans. Et j'ai un fils aussi de 18 ans avec ma dernière relation. Alors, je suis un passionné de la vie, passionné de l'être humain, toute cette beauté-là que l'être humain peut être. Euh, j'ai développé avec le temps 3 qualités qui me tiennent à cœur. L'authenticité, d'être le plus possible, être dans l'authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Pour moi, c'est 3 qualités, c'est 3 forces que je suis pas, puis je les ai développées. Alors, c'est ça que je rajouterais, Nathalie, pour mettre l'essence de ce qu'on va entendre aujourd'hui. Tu sais. Avant tout, je veux me souvenir aussi que je suis un papa, je suis un conjoint, je suis un humain simple, euh, simple le plus possible, en connexion avec l'autre, pour que pour qu'on vive des moments wow, tu sais. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un moment magique aussi, en relation avec toi, Nathalie, et avec tous ceux qui sont là pour écouter aussi. Il y a pas je ne crois pas au hasard, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça. Si on est là, c'est parce qu'on avait peut-être besoin d'entendre, autant moi, autant toi, autant les gens qui sont là, d'avoir cet échange-là ensemble pour qu'on puisse s'éveiller dans ce qui est plus grand en soi, point. Hein. Ouais. Merci pour vraiment ton authenticité et cette chaleur humaine que je sens en toi. Mhm. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci. Et donc, pour continuer, j'ai envie d'aller sur cette conférence parce que pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est que tu vas venir en Bretagne. Donc là, tu as une tournée qui va se passer en Europe. Et moi, je vais insister sur la date de la Bretagne parce que je suis en Bretagne. Donc, le 5 octobre, tu seras à Rennes. On va vous mettre tous les liens. Après, je vous mettrai tous les liens sous la bio. Mais ce qui m'a, le titre en fait de ta conférence, en fait, je la trouve juste extraordinaire parce que ça s'appelle Se choisir. Et Mhm. je voudrais, tu vois, parce que c'est pas toujours facile, tu vois, de se prioriser, parce qu'on passe toujours les autres avant soi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, de faire cette conférence? Surtout, je pense que c'est issu du livre que tu as écrit, Se choisir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comment, en fait, c'est venu à toi? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Ah, c'est
se choisir, c'est pas si simple que ça. Tu sais, on fait toujours des choix. On se choisit tout le temps aussi. Tu sais, on fait des choix, on se choisit. Et ce que j'ai le goût d'élaborer dans cette conférence ou aujourd'hui, c'est de choisir un chemin le moins fréquenté. C'est lui, ce chemin-là, euh, qui a toutes les ressources, qui a tout l'essence, qui a tous les saveurs de tout ce que ça peut goûter, là, tu sais, autant euh, que ça peut être épicé, que tu sais, ça peut ébranler, ce côté sombre de soi, ou ce côté lumineux. C'est cet endroit-là qu'on doit apprendre à se choisir davantage au moment présent. Au moment présent. Euh, si je donnais un exemple qui est là, qui montre présentement pour moi, j'ai un fils de 18 ans qui est merveilleux, qui a une belle force, une belle sensibilité, quelqu'un qui est, euh, qui est connecté à ce qui est plus grand. Et là, il se lance en affaires. Il s'en va en affaires sans rentrer dans les détails. Quand je dis qu'il va se partir en entreprise, 18 ans, c'est jeune. C'est jeune. Oui, il y a une belle responsabilité. Oui, il y a des belles ressources. Mais il n'a pas marché le chemin de l'entrepreneuriat encore. Puis moi, je le sais, c'est quoi. Tu sais, j'ai 56 ans, j'ai eu quelques entreprises, je sais c'est quoi marcher ce chemin-là. Alors moi, papa, ça l'éveille dans l'insécurité. Ça m'éveille dans le stress. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il abandonne. J'ai peur qu'il soit parfois dans la procrastination ou dans le passif. Pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines de ses expériences, exemple, je lui ai prêté des sous pour son véhicule. Là, il a sa paye. Puis des fois, je suis 2 à 3 fois demandé, Gabriel, tu as eu ta paye. N'oublie pas de me transférer les sous que tu me dois. Oh, oui, oh, oh, oui. Fait que, tu sais, ce petit côté-là, ces petites expériences-là, que parfois qui est passif, qui me remet, là, tu sais, il est responsable, mais ça prend, tu sais, il glisse sur le chemin du passif, là. Fait que c'est ça qui m'éveille dans mon insécurité, puis qui m'éveille dans mes peurs, qu'il soit passif, une peur qui abandonne au fur et à mesure qu'il va avancer. Alors, au présent, ça éveille mon insécurité. Maintenant, c'est à moi de s'occuper de ce que ça éveille en moi pour ne pas y projeter mes peurs, pour ne pas lui projeter, puis tu ne réussiras pas parce que tu ne fais pas ton paiement de voiture à date, puis je lui dis, je lui ai dit plutôt comment est-ce que je me sentais à travers ça, puis j'ai nommé mes observations suite aux expériences qu'on a vécues pour qu'il en ait conscience. Alors maintenant, c'est à moi aussi à faire confiance à la vie, faire confiance à ce qui va se présenter pour lui, qui va vivre ses propres expériences, qui va apprendre de ça. Puis moi, en accueillant mon insécurité, en permettant à mon insécurité de vivre. Et c'est là mon côté sombre de soi. Mon insécurité, elle est insatisfaite. Tu sais, je vis de l'insécurité, ça veut dire que mon besoin de sécurité il est insatisfait. Maintenant, comment est-ce que moi, je peux me sécuriser? Comment que moi, je peux m'occuper de cette partie-là de moi qui est éveillée suite à mon fils qui va se partir en entreprise? Alors, c'est de le verbaliser. C'est de mettre de la lumière sur cette partie sombre de moi en le verbalisant, en l'exprimant pour que je sois entendu dans mon insécurité, que je sois vu dans mon insécurité pour la dissoudre, pour revenir en paix, en mettant, bien sûr, euh, un cadre affectif, une discipline affective, à chaque fois que je suis réveillé là, mais de me permettre de le dire, de le nommer à quelqu'un d'autre que mon fils. Puis, après ça, quand je vais avoir accompagné cette insécurité-là, que je vais revenir dans ma lumière, que je suis présentement, là, je suis ouvert à Wow! Ça me touche, Nathalie. Mon fils, 18 ans, a ce désir-là d'être entrepreneur. Puis il est bon. Ah!
Il fait un travail impeccable. Il est passionné de voiture. C'est dans des voitures qui s'en va. Passionné de voiture. Il y a eu un cadeau du ciel. Comment c'est arrivé? OK? Je m'achète une nouvelle voiture. Elle n'est pas neuve. C'est une voiture usagée, une belle voiture que j'adore, ma voiture de rêve. Mais la peinture, c'est une peinture, elle est noire en partant. Fait que c'est une peinture, c'est que le soleil vient qu'il y a comme tu sais, des reflets graffineux, tu sais, avec le temps, là, le côté lustre est moins présent. Et tout bonnement, comme ça, Nathalie, sur les réseaux sociaux, puis je dis, ça me prendrait un expert pour qu'il soit capable de ramener la peinture à l'état le plus lustré possible. Imagine-toi que là, je suis sur les réseaux sociaux avec mon téléphone. Et qu'est-ce qui apparaît? Quelqu'un qui fait du boffage. Il boffe les voitures pour ramener le lustre. C'est un hasard où ils m'ont entendu, peu importe. Alors, j'envoie un message à cette personne-là. Cette personne-là me rappelle tout de suite. Hey, salut Robert, je ne sais pas si tu me connais, Patrice. Je veux juste te dire que là, 10 ans passés, j'étais faire ta retraite Atelier Phoenix. Et quand j'ai vu que c'était toi, je t'ai appelé tout de suite. Hey, je ne me souviens pas, Patrice, mais écoute, merci de m'appeler. Et là, bon, on négocie tout ça, puis je prends un rendez-vous pour faire le ménage de cette peinture-là par cette personne-là. Fait que je prends un rendez-vous avec, puis là, on échange ensemble. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, il se confie à moi. C'est pas évident. C'est une entreprise que j'ai, ça fait 15 ans. Des employés ne restent pas, ils trouvent ça difficile, puis ah ouais, OK, parfait. Puis là, moi, dans ma tête, ça fait Hey, mon fils, il a 18 ans, passionné de voiture, il vient de finir un travail qu'il aimait moins dans la construction, il trouvait ça un peu plus difficile. Et là, il est à la recherche d'un travail. Et là, j'arrive à la maison, je dis Écoute, Gab, je viens de parler à un type, puis sans, je vous épargne de tous les détails, mais je dis Écoute, j'ai parlé de toi à cette personne-là, puis il serait prêt à te rencontrer. Fait que le lundi, il s'en va le voir. Le mardi, il a commencé à travailler. Et là, ça fait un bout qu'il travaille là. Et son patron lui a annoncé, là, 2 semaines passées, il dit Gabriel, je t'ai toujours dit, à travers cette expérience-là qu'on vit ensemble, que je te vendrais des parts éventuellement de l'entreprise parce que je crois en toi, tu es tellement bon. Mais il dit, je vais faire plus que ça, je vais te déléguer l'entreprise. Je vais te faire un prix, je vais te déléguer l'entreprise, je vais te suivre pendant 1 an. Et Gabriel arrive à la maison avec ça. Papa, Patrice veut me vendre son entreprise, puis je vais continuer. Puis wow, il n'y a pas d'hasard. C'est ça que je veux dire. Il n'y a tellement pas d'hasard. Mais je vais rebondir par rapport à ton histoire. En fait, ce que j'ai bien aimé quand tu nous as dit au début, c'est que tu étais vraiment en insécurité parce que tu avais vraiment ce scénario, parce que tu connais comment ça marche. Mais tu as fait ce travail sur toi, de l'exprimer, de le dire. Et tu vois, c'est comme si c'était venu à toi, bah, cette rencontre. Et puis après, tout se met en place. Mais c'est vraiment dans ce que je retiens, c'est vraiment le travail que chacun fait sur soi, sur l'acceptation ou d'aller chercher sa zone d'ombre. Et une fois qu'on a été la voir et qu'on l'a mis en lumière, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Et l'histoire que tu nous racontes, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, Nathalie. Je ne sais pas comment est-ce que les gens reçoivent ça, ce que je t'apprends à nommer, mais chacun son histoire, Voilà. chacun de nous son expérience, chacun de nous est éveillé en soi. Ça éveille des parties sombres de soi suite au déclencheur extérieur parce que ces gens-là, on les aime, on veut les protéger, on ne veut pas qu'ils aient mal parce que nous, on a peut-être marché un chemin que ça a été difficile. C'est là qu'il faut que je sois capable d'observer, d'identifier ce qui se passe en moi parce que tout part de soi. Ça partait de moi, mon insécurité. Ça partait de moi, mes peurs. Oui, j'avais des observations précises suite à son côté passif. Mais comment est-ce que je peux l'accompagner là-dedans pour lui aider, qu'il soit plus responsable à ces endroits-là? Parce qu'il est ouvert à ça. Il est ouvert, bien sûr. Alors, moi, quand je me suis parti, Nathalie, j'avais à peine 18 ans aussi en affaires. Alors, j'ai fait ce chemin-là, mais la différence, c'est que j'étais seul. J'étais seul, puis j'ai pas été chercher de l'aide. Fait que je me suis organisé seul. Et j'ai réussi, mais j'ai fait des détours. Mm. J'ai fait de grands détours. Puis, tu sais, on pourrait prendre ça, chacun de nous aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des endroits
qu'on fait des détours, que vous faites des détours présentement pour ne pas aller à la source de ce qui se passe en soi. On pourrait prendre juste l'expérience que je t'apprends à raconter, puis on pourrait mettre chacun de nous son projecteur sur soi et dire, hey, moi, je suis où? Y a-t-il des places que j'ai tendance peut-être à être passif, à banaliser, à refouler, à ne pas vouloir voir, à faire comme si c'était autre chose? Est-ce qu'il y a des endroits? Alors, c'est d'être capable de les identifier, d'être capable de s'avouer dans ces places-là pour justement faire un chemin à l'intérieur de soi, la partie sombre de soi, à mettre de la lumière dessus. Là, les gens vont dire, ah ben, c'est des belles paroles, ça. Côté sombre, mettre de la lumière dessus. Oui, mais comment on fait ça? Ben, c'est là qu'il vient important de dire, regarde, voici ce que je vis. Voici ce qui se passe comme expérience. Maintenant, j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'exprimer cette partie sombre-là de moi. Puis, on n'est pas obligé de toujours mettre peut-être le mot juste sur l'émotion ou la blessure, mais de dire, je vis un malaise, comme tu le mentionnes, ta première lettre, c'est quoi? Le corps. Tout à fait. Utiliser son corps, dire, présentement, mon corps vit un malaise. Il y a de quoi qui est éveillé en moi suite à une expérience que je vis. Et j'aurais besoin de mettre de la lumière sur ce malaise-là. Et c'est de l'accueillir, hein, Nathalie? De l'accueillir, de se permettre d'être vu, d'exister. C'est un choix, ça. C'est un choix conscient. Et c'est de ça que je veux parler à la conférence suite à une autre expérience que j'ai vécue et que je mets de la lumière sur une libération que j'ai faite pour faire des choix plus conscients, faire des choix plus sains aussi pour soi. Parce qu'on choisit. On fait des choix tous les jours, mais des fois, c'est des choix répétitifs parce qu'on a créé le pattern ou on a créé un schéma relationnel, un pattern, un schéma. Et ce schéma-là, c'est plus notre chemin. On est rendu ailleurs, côté spirituel, côté abondance, côté amour. On est rendu ailleurs. Fait que je dois faire des choix en choisissant le chemin le moins fréquenté parfois pour libérer ce qui m'empêche de vivre cette lumière, de vivre cet amour de soi. Je ne sais pas si Nathalie, ça t'interpelle, mais Et ça m'interpelle vraiment dans le sens que pour moi, c'est les fondamentaux. En fait, tu vois, des fois, on va chercher plein de choses à l'extérieur. Et là, de se dire, bah, je me choisis d'abord. Je vais déjà faire ce travail sur moi. Je vais accepter, accueillir, observer, comme tu le dis. Et après, eh bien, c'est de mettre des choses en place. Et puis, on va rencontrer sur notre chemin bah, des gens qui seront là pour nous accompagner, pour nous aider à transformer si voilà, on ne peut pas le faire tout seul. Comme tu disais, les gens qui nous regardent on dit, ah, c'est facile, on regarde les zones d'ombre, on met la lumière. C'est facile à dire, mais comme tu as vu, hein, ça prend du temps. Et j'ai envie de dire, chacun va à son rythme, les petits pas. Et c'est que grâce à l'expérience, comme toutes les expériences qu'on fait, pour moi, sont source en fait d'apprentissage et permettent de nous révéler, d'apprendre à mieux nous connaître, tellement, à faire ses choix plus facilement, comme tu dis. tellement ça, Nathalie. Tu sais, c'est tellement ça. Puis, c'est là qu'il est important à s'arrêter puis à se dire, OK, quelle partie que je peux mettre de la connaissance? Voici ma connaissance que j'ai sur qu'est-ce que je vis présentement. Autant le côté lumineux, Nathalie, parce qu'on veut tous, ben j'espère en tout cas, tu sais, je ne veux pas parler pour les autres, mais on veut tous vivre l'abondance. Quand je parle d'abondance, c'est quoi qu'on vit ensemble, moi et toi, Nathalie, présentement? C'est de l'abondance. Moi, je te parle, tu me parles, c'est comme si, c'est la première fois que je te vois, c'est comme si on s'est vu. Moi, là, présentement, c'est comme si je te connais, ça fait des années. Puis quand je suis dans cet état-là, puis quand je ressens ça, wow, je me dis, OK, il y a une connexion là. Il y a une connexion de cœur à cœur. Pour moi, c'est ça l'abondance. Tu me permets d'être moi-même. Tu me permets d'être qui je suis. Et ça, pour moi, il y a une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit qui fait que cet échange-là coule. C'est simple, c'est facile. Alors, c'est ça pour moi l'abondance, d'être en relation avec l'autre, de se sentir aimé, de se sentir que j'ai le droit d'être qui je suis avec mes opinions, mes saveurs à moi. Et il y a l'abondance aussi monétaire, bien sûr, qui est simplement une relation. L'argent, c'est une relation pour voir où est-ce que je suis, moi, dans mon acceptation. Alors, autant choisir le côté lumineux, choisir le côté d'abondance, d'amour de soi, mais est-ce que je m'accepte?
dans cette partie-là. C'est facile de dire, oh oui, moi, là, je veux vivre la bonté. C'est facile de dire ça. Encore là, c'est des phrases, des mots qu'on verbalise, ce qui est facile. Est-ce que je le ressens? Puis c'est là que je dis, je ne sais pas, Nathalie, si tu avais déjà vécu une de mes... Tu sais, je dis toujours aux gens, des fois, si on donne un compliment, je donne un exemple. Waouh, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui, ça te fait super bien. Bien souvent, ce qu'on reçoit comme message, ben, j'ai pas payé cher, c'est temps spécial. Ben, toi aussi, c'est beau ce que tu portes. Tu sais, on va remettre ça ou on va se justifier du pourquoi qu'on porte le vêtement qu'on a. Pourtant, je viens de recevoir un compliment. Pourtant, je viens de recevoir une valorisation de la personne, puis pas capable de respirer. C'est comme si je ne la méritais pas inconsciemment. Alors, à partir d'aujourd'hui, observez-vous, tu sais, prenez de la hauteur, puis quand quelqu'un vous fait un compliment, vous remercie, posez la question, tu me remercies pourquoi? Ben, je te remercie pour ton écoute que tu as eue aujourd'hui. Je te remercie pour juste ta présence. Ton calme me sécurise. Fait que je te remercie pour ça. Et quand on reçoit ça, respirez. Partez du point central qui est vos narines, votre nez, puis descendez ça dans le fond du nombril pour respirer ces paroles-là. Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les reçois? C'est simple ce que je t'apprends, mais en même temps que c'est simple, c'est pas si facile que ça à faire parce qu'il y a une construction mentale qui est là. C'est vrai que, en fait, des fois, de recevoir des compliments, effectivement, c'est pas facile parce que peut-être qu'on n'est pas habitué ou c'est la culture, il y a plein de choses, mais je sais que souvent, je me promène avec une amie et elle aime faire des compliments, tu vois, aux gens. Et on voit qu'ils sont sur la défensive quand il reçoit, parce qu'il y a quelque chose derrière, où il pense alors que c'est vraiment naturel, elle le fait vraiment avec la plus grande simplicité, mais les gens parfois ont peur de recevoir des compliments parce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'elle veut par derrière, alors qu'il y a rien. Et j'aime quand tu dis, et moi je me suis de plus en plus habituée à dire voilà, si on me fait un compliment, je prends, je dis oui, alors qu'avant j'aurais peut-être eu tendance à dire oui, je l'ai eu en solde, voilà, comme tu disais tout à l'heure, et non, bah là c'est de Hmm. dire effectivement, bah, je suis contente et je te partage et je suis contente que tu le vois aussi. Donc, pour les personnes qui nous regardent, voilà, quand vous allez recevoir ces compliments, j'aime aussi de bien sentir et d'amener, de respirer, de prendre le temps d'accepter, de l'amener jusqu'au ventre. Ça fait vraiment, ça fait une Oui, il bonne faut aspect. accueillir cette partie parce qu'on a le droit. Mm. Puis, bien souvent, on remet le compliment à l'autre tout de suite. Tu sais. Ouais. Fait que prenez conscience, faites juste vous observer. C'est simple, mais en même temps, on veut tous vivre l'abondance, comme je mentionnais. Alors aujourd'hui, on a un point de repère. OK, est-ce que j'accepte cette abondance-là? Pour l'accepter, il faut que je prenne le temps de m'arrêter puis de prendre une bonne respiration pour y goûter. Ça goûte quoi, ça, quand j'accepte l'abondance? C'est quoi qui se passe dans mon corps comme sensation? Est-ce que je ressens quelque chose? Peut-être que je ne ressens rien, mais je me permets. C'est comme si je t'apprends à dire à mon esprit, j'ai le droit, je peux exister, je peux donner de l'importance à cette énergie-là pour qu'elle coule en moi, parce que la vie passe à travers moi. Tout passe à travers moi parce que je suis énergie. Alors, c'est un choix conscient que je dois faire, accueillir cette reconnaissance-là des autres, accueillir la reconnaissance que la vie me fait aussi parce que je vis une belle journée. Tu sais, quand c'est facile, hein? Tu sais, ça coule, puis ça, oh wow, il me semble que je vivrais ça toute ma vie. À ces moments-là, j'accueille pour en recevoir plus. On est cette énergie-là, mais c'est à nous de ne pas se limiter. On s'enlève de là rapidement, bien souvent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle pour les gens qui écoutent, mais c'est simple, simple, simple. Puis c'est ça qu'on veut aussi. On veut revenir à la simplicité de qui nous sommes. On est des gens simples, des gens intelligents. Tout le monde a cette intelligence-là. On vient au monde Ah, avec je une crois que ça. intelligence et c'est de s'en servir. Ah, Hmm. merci, c'est vraiment, ça fait du bien. Et puis, bah justement, de le faire, de le donner grâce à des exemples, grâce à des choses simples, et bien, ça permet aussi de mieux intégrer. Donc, j'espère pour les personnes
qui nous regardent, eh bien, que ça va résonner en vous. Regardez un petit peu comment cet échange. N'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, on pourra y répondre après. Je t'enverrai les questions si besoin. Mais en tout cas, merci. Et tu sais, dans cette émission, Booster votre énergie, la dernière lettre, c'est le E, c'est écouter son intuition. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message aux personnes qui nous regardent par rapport à l'intuition? Comment ça résonne à l'intérieur de toi? Ben, premièrement, ce que j'ai compris avec l'intuition, suite aux recherches que j'ai faites, euh, parfois ça vient d'une petite voix intérieure. Parfois, ça peut venir d'une chanson. Parfois, ça peut venir d'un partage d'une personne. Ça peut venir de l'extérieur, dans la forêt, ou tu sais, ça peut venir. Ça vient de plusieurs façons. Je donne un exemple encore clair et précis, Nathalie. Quand j'étais au mois de juin au Grand Rex, à la conférence de l'AZ, moi, ça faisait quelques mois, je m'étais préparé à la conférence que j'étais pour donner. J'ai monté un PowerPoint, j'ai pratiqué ma conférence, je l'ai modelé, je l'ai savouré, j'étais prêt parce que le Grand Rex à Paris, c'est quand même une salle où c'est de toute beauté. Je dis peut-être c'est la seule fois que je vais être sur cette scène-là, là. C'est grandiose. Avec 1600 personnes, je dis waouh, ça va être de toute beauté. Imagine-toi, Nathalie, à 2 heures dans la nuit, ma petite voix, elle me réveille et elle me chuchote qu'est-ce que j'étais pour faire comme conférence. Et pendant 10 minutes, environ 10 minutes que je peux identifier là, dans cette intuition-là que j'ai eue dans 10 minutes, ma conférence, elle était montée. Bien là, je me suis réveillé. J'ai pris un café. Tu sais, le matin, je prends un café. Et là, tout à coup, réveillé, ma construction mentale a pris place, hein? Elle a pris place, et là, ben non, tu ne peux pas faire ça. Ça fait 3 mois que tu te pratiques, ta conférence est montée, là, le discours intérieur, il est parti. Mais si j'écoute ce discours-là, OK, à ce moment-là, c'est sûr que je ne fais pas ma conférence, que mon intuition m'a donné. Alors, euh, je ne sais pas si vous entendez, mais du bruit dehors, il y a des gens qui cognent sur la maison. Désolé si vous l'entendez. Là. On entend. Moi, je ne l'entends pas. Parfait. Alors, j'ai dit non, Robert, c'est ton intuition, c'est ton âme qui t'a parlé. Et je l'ai écouté. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas éveillé dans l'insécurité. Ça ne m'a pas éveillé dans les peurs de me tromper. Qu'est-ce que les gens peuvent penser? Tout d'un coup que je bafoue, tout d'un coup que je ne suis pas à la hauteur. Fait, tout ce discours-là, cette partie-sombre-là de mon histoire de vie s'est éveillé. Mais j'ai focusé sur l'intuition et je lui ai donné la place. Et j'ai fait quelque chose que ça faisait la première fois que je faisais, sans m'avoir trop préparé, Nathalie. J'y étais instinctivement en prenant la source, l'essence du message que j'avais eu de mon âme, qui est mon intuition, et j'ai dit, go, vas-y, ton âme ne se trompe pas. Et je l'ai fait en ayant ma construction mentale de tout ce qui était là, mais je l'ai laissé, je me suis détaché de ma construction mentale et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'avais, à la fin de ma conférence, ça a super bien été, j'ai livré ce que je voulais livrer dans le meilleur du moment présent en ayant fait ça pour une première fois. Et puis j'ai bafoué, là. J'étais tout. Tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens, Nathalie, j'étais tout trempe à la vête. Mon corps me parlait, là. J'étais tout trempe, je transpirais comme je n'avais jamais transpiré dans une conférence. Mon corps me parlait, là. Tu sais, comment est-ce que c'était? La peur était là, tout ça. Mais je l'ai fait quand même. Et j'ai été entendu. Et comment, tu vois, Le- tu t'es senti après toi, c'est ça, c'est de se dire, tu aurais pu faire la façon, bah voilà, tu as l'habitude, hein, bientôt tes 38 000 hein, conférences, 3000, mais tu vois, tu as réussi en fait à passer au-delà parce que tu as aussi cette confiance en toi, je pense, confiance en cette petite voix, cette âme qui fait que tu as déjà eu les expériences qui font que tu peux aller peut-être maintenant plus facilement dans cette zone d'insécurité au début, mais tu sais qu'au final, c'était le chemin qu'il fallait suivre. Exactement. Je l'ai suivi. Et à la fin, j'avais plus de, je crois qu'il y avait comme 600 ou 700 personnes en ligne pour venir me saluer.
pour venir me donner un câlin, pour me dire comment est-ce qu'il avait apprécié. J'ai reçu, je ne sais pas combien de messages, de courriels par la suite de cette conférence-là, comment est-ce que les gens, ça les avait parlé, qui avaient besoin d'entendre ce message-là, que j'avais été le coup de cœur pour certaines personnes au Grand Rex, que ça d'autres conférenciers ont touché d'autres personnes. Mais je le sais que j'ai touché plusieurs personnes, que ça l'a interpellé. Mais c'est ça l'intuition. Et ça, on en a à tous les jours. C'est notre âme qui nous parle et qui nous envoie des messages par l'intuition, comme moi, ça m'a éveillé par une petite voix dans la nuit. Parfois, c'est un partage que j'entends d'un autre. Puis, là, il y a une prise de conscience qui s'éveille, puis wow, en écoutant cette prise de conscience, il y a une intuition qui m'arrive par le partage d'un autre. Des fois, on peut être on est pris dans la résistance suite à une expérience, on ne sait pas trop quoi faire. Puis là, on écoute une chanson, puis on entend des paroles dans cette chanson-là. Le whoop, il y a une illumination qui s'éveille en soi. Ben oui, c'est ça que je dois faire. Fait que c'est tout ça. Et pour arriver à ça, c'est de la connaissance de soi. À connaître quoi? C'est quoi que je dois connaître? À connaître mon fonctionnement. Comment est-ce que je fonctionne, moi? C'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre soin du chemin le moins fréquenté de la tête au cœur, celui que j'ai forgé, que j'ai piloté, que j'ai bien fait l'autoroute bien pavée, bien cimentée. Cette autoroute-là, c'est elle que je dois défaire. Il y a des bons choix que j'ai faits. Il y a des bonnes croyances que j'ai installées dans ce chemin-là. Mais ceux qui me limitent, ceux qui me privent de ressentir mon essence, mon abondance, mon âme, mon intuition, je dois défaire ces croyances-là. Et suite à ces croyances-là, il y a de l'énergie qui est rattachée aussi à ces limitations-là. Fait que parfois, c'est les peurs, c'est les émotions qui sont rattachées à ça que je dois libérer au présent suite aux expériences que je vis. Et c'est un chemin que pour moi, qu'on doit parcourir pour le reste de sa vie. Je le sais que sur cette vie, dans cette vie-ci, c'est un chemin que je vais parcourir toute ma vie. J'ai accepté, c'est le chemin que je dois faire. Et en acceptant ce chemin-là, il y a des merveilles que je découvre. Dernièrement, j'ai découvert, comme ça fait longtemps, moi, que je parle de besoin d'amour. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les besoins. Et dans le besoin d'amour, c'est on doit se donner de la tendresse, on doit se donner de la douceur. Tu sais, on doit être vu, on doit être entendu dans le besoin d'amour. Et dernièrement, suite à l'expérience de qu'est-ce que je vis avec mon fils, je me suis aperçu que mon besoin d'amour est tellement présent parce que dans ma façon d'exprimer à Gabriel, dans ma façon de lui dire comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que je vois là-dedans, je le fais tellement avec tendresse, tellement avec douceur. Mais ça part de moi. Et je fais ça avec ça. Puis ça goûte bon. La saveur, la sensation dans son corps me dit waouh! Fait que ça me satisfait. Et ça, c'est, voyez-vous, pourtant, Nathalie, ça fait 23 ans que je marche ce chemin-là. Je sais c'est quoi le besoin d'amour. Je sais que je le connais. Mais là, de l'avoir ressenti davantage, oh my God, que ça goûte bon. C'est ça. Fait qu'on n'a jamais terminé. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Je ne suis pas mieux que personne. Je suis un humain en évolution avec des connaissances que je partage aux gens un chemin qui apprennent à se connaître. Mais on est tous égaux. Tout le monde est égal, avec certains avec moins de connaissances, avec certains avec plus de connaissances. Mais quand on met tout ça ensemble, puis qu'on est capable de s'accompagner là-dedans, en respectant la différence de chacun, ça fait toute une différence. Merci pour ce beau partage. Et c'est vraiment cette simplicité. Je rebondirais juste sur ce fait de, pour moi, l'intuition, c'est, tu vois, c'est ce ressenti corporel, comme tu l'as dit, et de sentir quand ça vibre fort à l'intérieur. Eh bien, moi, je sais pas, ça me montre que je suis sur bon Mm. chemin, comme tu as eu. Après, chacun, en fait, ce que j'aime avec l'intuition, c'est que chacun va avoir son mode d'emploi.
Mais le message que je peux donner, c'est qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est juste à nous apprendre à mieux nous connaître pour apprendre à mieux l'apprivoiser et puis après à faire des grands ouais dans la vie, comme quand avec cette conférence où tu vois, tu as impacté un grand nombre de personnes. Tu vois, si tu l'avais pas écouté, cette petite voix, tu vois. Donc faites Et je des l'aurais efforts. pas su, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas écouté. Probablement que la conférence que j'aurais faite, ça aurait été OK, OK aussi, mais Mm. le fait que j'étais plus connecté, c'est moi qui savourais tout ça. Et dans le savourant et en étant connecté très tôt au cœur, ben, j'ai pu ouvrir le cœur des gens qui avaient besoin de l'entendre, qui étaient dans la même fréquence que moi, qui avaient besoin d'entendre ce message-là, pour les ouvrir à dire, hey, parce que j'avais terminé en disant, ça avait été fort, cette phrase-là, j'avais dit aux gens, regardez-moi dans les yeux. C'est les 1600 personnes. Et j'ai dit, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de priver les gens de ton histoire de vie au présent. Tu n'as plus le droit de priver les gens de qui tu es. Et ça avait touché les gens très au cœur. Et cette phrase-là avait été entendue, avait vibré tellement fort dans la salle à ce moment-là que les gens avaient dit c'est vrai. Parce que les gens, il y en a que, tu sais, il y a des conférenciers, conférencières, des coachs, des psychologues, des thérapeutes, des gens dans le professionnel. Je me prive tellement, Robert, d'être vu parce que je suis jamais assez prête, c'est jamais assez correct ou j'ai peur de ce que l'autre va penser. Fait que je fais pas de vidéo, je m'empêche de me réaliser. Fait que je procrastine, je remets à plus tard. Et ça va frapper les gens, dire c'est vrai, j'ai pas le droit de priver les gens de qui je suis. Et ça avait été simplement magique. Ah, c'est beau. Merci, merci beaucoup pour ce Merci. partage. Si tu avais un dernier message à faire passer aux gens qui nous regardent par rapport à notre échange, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Ben, pour terminer, ce que j'aurais le goût de mentionner aux gens, Nathalie, qui est simple, 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 ne restez plus seul avec, avec ce qui est là pour vous. Quand on vit quelque chose qui est difficile, sortez de l'isolement affectif, soyez vus, ayez quelqu'un à côté de vous qui peut vous entendre, qui peut vous écouter sans vous donner de conseils, sans vous dire comment vous devriez vous sentir, juste être vu, entendu pour que vous puissiez sortir de cette caverne parfois qu'on se fait tant souffrir. Faites le choix conscient, de dire, hey, j'ai pas besoin de vivre cette souffrance-là, être passif ou être en mode survie, dans le contrôle, dans la résistance. C'est quand vous sentez là, que vous êtes en mode survie, là, c'est parce que j'ai peut-être besoin de m'asseoir dans ma fondation et de me permettre d'exister dans cette fondation-là en exprimant ce qui se passe pour moi dans l'expérience que je vis. Et que la personne que je choisis, mais que cette personne-là soit là juste pour que vous soyez entendu, que vous soyez vu, pour exister et donner de l'importance qui est rattachée à l'énergie qui a besoin d'être libérée dans le ici maintenant. Alors, faites ce choix-là. Au moins, prenez-en conscience. Tu sais, aujourd'hui, dire, OK, est-ce que j'ai tendance à camoufler ou refouler ce que je vis pour pas déplaire ou pour pas me montrer dans cette facette-là de ma vie? On est tous humains et c'est naturel de vivre des moments parfois peut-être plus difficiles. C'est naturel aussi de vivre des moments plus wow. Alors, pour ceux qui me voient présentement, quand on est en haut de la terre, là, montez les bras bien haut, valorisez-vous, verbalisez toute cette grâce-là. Et quand vous allez être en dessous de la terre, accrochez-vous bien comme du monde parce que ça va changer. Vous allez remonter en haut. La vie, c'est des hauts et des bas. Et à chaque fois que je vis des hauts, savourez ces hauts-là. Et quand je vis un moment qui est plus difficile, prenez le temps de l'accueillir, de l'accepter pour revenir en haut de la terre, pour savourer et valoriser tous ces instants présents qui sont juste wow. Alors, merci, Nathalie. Merci à toi pour ce bel échange. Merci, merci beaucoup. Donc, on te retrouve en Bretagne le 5 octobre à Rennes, mais tu es aussi partout en Europe. Hein, donc, toutes les dates, on peut les retrouver sur ton site internet. robertsavoie.com, tout simple, oui.
Et Ouais. puis comme ça, voilà, c'est de venir passer un moment. Et c'est vrai que de se voir par interférence et bien, mais vraiment, j'ai hâte de venir te rencontrer en vrai le 5 octobre, en tout cas. Voilà. Et donc, si vous avez aussi envie, n'hésitez pas à venir, venir te voir, hein, parce que voilà, c'est une tournée que tu fais. Et après, voilà, c'est une chance que tu viennes jusqu'à nous, hein. Ouais, merci Nathalie. Merci tellement. Donc, eh bien, merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission BVE prochainement. À bientôt. Et encore merci, Oui. Robert. Merci.